Je lui bouffe l'intérieur des cuisses. Je bouffe sa minette en fait. Pendant au moins 10 minutes comme un mort de faim. Puis, ensuite je la reprends, je me mets nu, je la reprends sur le canapé. Mais là, c'était pas du romantisme là. C'était pas des câlins que je lui faisais. C'était comme ça pendant 20 minutes quoi. C'était la raclée. Gros, pourquoi on s'afflige ça? Rappelle-nous, je paye pour ça. Mais comme à chaque fois, je suis content de le revoir, et puis après, une fois qu'on est dedans, ah non, merde. Et pourtant, on en redemandera, c'est ça qui est fou. Comme ces conquêtes, en fait. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. C'est dommage que j'ai plus... Attends, parce qu'on m'avait vraiment envoyé Faudrait que je retrouve le DM, quoi. On m'a vraiment envoyé le screen, et je vous montrerai juste là, à travers le téléphone, le screen du profil appli de rencontre de Maxime Vallière. Et comment retrouver ça, quoi? Je vais chercher pendant qu'il raconte. Alors du coup, faut que j'aille retrouver le dossier, parce que ça, c'est des vidéos en fichier. Attends, faut que j'aille trouver où il est, et on les a presque tous faits. Bientôt, il sera plus là, hein. On en a pas à l'infini. C'est des pépites, c'est des Lost Media retrouvés. Parfait le dupe, il m'a envoyé, il m'a dit salut Roro. J'adore Maxime Vallière, et j'ai retrouvé les Lost Media. Tiens, je vous dis les titres, essayez de vous souvenir ceux qu'on a déjà vus ou pas. Enculé en missionnaire. Enculé en missionnaire final non censuré, je sais plus si on l'a vu ou pas. On a je tire sur son bédo et je la tire ensuite, ça on l'a vu, ça je me souviens du bédo. Je la baisse en silence alors que sa sœur est à côté, je ne crois pas qu'on l'a vu. La lampe d'Aladin, c'est sûr, la potion magique, je suis plus sûr. Les plus beaux seins de ma vie, ça je crois que oui. Et les remparts, partie 1 et 2, on a vu. La sœur, j'ai pas souvenir. Potion magique, c'est un petit 10 minutes, mais 10 minutes intenses. Ah putain, je suis tellement heureux qu'on le revoie. Et dans 2 minutes, je regretterai déjà qu'on le revoie. Si vous connaissez pas, que vous avez pas la ref, restez. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous narrer un de mes récits, une de mes expériences personnelles, une de mes expériences coquines et intimes. Je vais vous parler d'une de mes ex, une petite blonde J'ai les mêmes éclairages. adorable de 25-26 ans, stable dans sa vie, douce, très féminine et intelligente, que j'appelais affectueusement mon petit sac à foutre d'amour. Ok, on ne l'a jamais vu, je me souviendrai de ça. Aïe, 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 aïe. Non, mais on rappelle que de toute façon, c'est des histoires inventées, c'est un auteur, donc vous inquiétez pas. Après ça, on voit peut-être une mauvaise image, mais les enfants sont couchés, évidemment, on ne cautionne pas. Hein. Lorsque j'ai rencontré cette créature de rêve, elle était célibataire depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, je ne me rappelle plus exactement, car elle n'arrivait pas à trouver chaussure à son pied. Elle cherchait, en quelques mots, un homme qui Et c'était lui l'élu. puisse être un leader, qui puisse la driver, qui puisse être force de proposition dans leur couple, un homme couillu en somme, un homme viril. Ouais. Et lorsqu'on s'est rencontrés, du coup ça a matché tout de suite Elle a fait une exception pour au lui. niveau de nos personnalités et particulièrement dans la chambre. Donc je vais vous narrer le récit d'une expérience que l'on a vécue ensemble une certaine journée de printemps. Ça devait être en milieu de semaine, peut-être un mercredi. J'étais seul et je me baladais en ville. En fait, je descendais une rue piétonne, et j'ai remarqué sur ma droite qu'il y avait un nouveau petit magasin, une petite échoppe. Je suis attentif, hein, mais j'essaie de retrouver éventuellement quand on m'a envoyé son profil, quoi, parce que c'est drôle. Ah Je l'ai. Ah, je vous montre comme ça vous avez pas non plus les infos, machin. Bon, il y a juste son nom, en fait. Il y a juste son nom, il y a rien, en fait. Donc quelqu'un m'a envoyé ça, je remercie Justin. C'est lui. La description étant, si on se plaît, on se voit. Je suis calme jusqu'à ce que ça devienne intéressant. À 24 km, chef d'entreprise. Putain, Maxime Vallière, quoi. 33 ans, il a. Putain, il est plus jeune que moi. Il ment. Non, mais quel est l'intérêt de mentir sur son âge Bon, à la limite, quand t'es un mec, en plus, suivant le positionnement qu'il a, il pourrait se dire, non, il faut que j'ai l'air âgé pour être un alpha, quoi. Un peu la driver, quoi. C'était un magasin tout petit de à peu près 6 mètres carrés de produits créoles. Je rentre dedans, je questionne le monsieur, je regarde ses produits et visiblement c'était surtout tourné autour de la nutrition et des compléments alimentaires, mais créoles. Et mon regard s'arrête sur une paire de bouteilles qui se trouve sur le comptoir. Et je lui demande ce que c'est, il me dit que c'est du bois bandé. Donc j'avais déjà entendu parler du bois bandé. C'est un aphrodisiaque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'avais Quel regard. Et donc, je lui achète une bouteille de bois bandé. Puis, je rentre chez moi. Les trucs aphrodisiaques. C'est pour choper des plus jeunes, Oro. Ah, tu crois que ça bloque qu'il y a des plus jeunes qui se diraient « Ah non, il est trop vieux, je sais pas. » Je prends un petit verre, je prends un shooter de on l'écoute. vodka. Je prends un petit shooter comme ça. C'est légèrement alcoolisé, mais pas très fort, avec un goût un peu boisé, un goût de racine. Ok.
Ça me fait rien. J'en reprends un deuxième. Attention, elle a monté, va Puis j'en taper reprends un après. troisième. Ça commence à me faire une petite chauffe, mais rien de spécial. Bon, je rebouchonne la bouteille, je la mets de côté, puis je vais m'asseoir pour écouter un petit peu de musique et j'ouvre un bouquin. Et là, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Une surprise plutôt agréable, mais une sacrée surprise. À peu près au bout d'une demi-heure de lecture, d'un seul coup, en l'espace d'une minute, deux maximum, mon chibre s'est dressé tout seul dans mon pantalon d'une telle force qu'il aurait pu arracher la braguette de mon pantalon. J'ai bandé tellement dur assez rapidement que j'étais à la fois chaud et excité, mais je ressentais de la douleur. Je peux vous dire que mon chibre était tellement gonflé, tellement gorgé de sang, parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'érection, c'est les corps caverneux du pénis qui se dilatent Oui. et qui laissent rentrer le sang en fait. Et c'est ça qui fait que ça se gorge de sang et que ça devient dur et que ça reste dressé en fait. Oui. Donc là, c'était vraiment, il y avait un flot de sang qui s'engageait dans mon chibre et c'était dur et ultra veineux. Ah ouais. Et d'un seul coup, j'ai eu chaud. Veineux. Et tout de suite, j'ai pensé à mon petit trésor. Je savais que ce soir-là, elle ne bossait pas. Je prends mon téléphone. Mais attends, il a bu tout seul, sans but, son truc aphrodisiaque. Il se dit, tiens, ça marche pas, il en a bu. Ah merde, maintenant ça marche, faut que je trouve une solution. Ça n'a pas de sens déjà. Et je vais vous montrer le type d'interaction que j'avais avec elle et qui l'excitait, mais énormément. Ouais, salut, ça va, ouais. Écoute, je veux que tu sois propre, épilé, que tu sois nu. J'arrive dans 1 heure. Direct comme ça, bam, je raccroche. Quel homme. Elle adorait ça. Elle adorait avoir ce pic émotionnel chaque fois que je l'appelais, chaque fois que je lui envoyais un message. Donc là, je descends de chez moi avec la matraque de CRS dans le pantalon, qui formait un bon relief au niveau de mon pantalon. Je croise une voisine. Je pense qu'elle n'a pas pu faire autrement que de constater le monstre. Puis je prends mon véhicule, je vais direct chez elle, je toque à la porte. Tout le long, j'avais une gaule à 110%, hein, donc ça commençait à sérieusement me faire mal. Quand elle a entendu mes toc-toc à la porte, elle a su que j'étais pas là pour jouer au Monopoly ou à Mario Kart. Non. Elle ouvre timidement avec un peignoir sur elle, elle voit que c'est moi. Je rentre, je ferme derrière nous. Je l'attrape direct par la nuque. Ah merde, ça commence. Et je l'embrasse passionnément. Et je commence à glisser ma main entre ses cuisses. Là, c'est là que ça devient un peu plus dur. Parce que jusqu'ici, bon, voilà, il parlait de sa gaule énorme. Mais là, il y a interaction maintenant. Pour la stimuler. Et je sentais déjà qu'elle était chaude et mouillée, quoi. Donc, je l'embrasse passionnément. Puis, progressivement, je tire sa ceinture et je fais tomber le peignoir qui glisse sur son corps. Et qui tombe à ses chevilles. Et je l'embrasse avec une telle passion, une telle énergie que je la repousse progressivement contre le mur qui est juste derrière elle. Ok. Et là, j'avais pas envie d'attendre, j'avais pas envie de discuter de quoi que ce soit. Je baisse mon pantalon directement, à peine baissé, hein, c'était limite il y avait que la braguette d'ouverte. Pourquoi on s'affiche ça, rappelle-nous, je paye pour ça. Mais comme à chaque fois, je suis content de le revoir, et puis après, une fois qu'on est dedans, ah non, merde. Et pourtant, on en redemandera, c'est ça qui est fou. Comme ses conquêtes, en fait. Hein. Elle avait encore une jambe qui touchait le sol, mais je lui enlève une, puis je soutiens quand même son corps pour pas qu'elle ait trop de poids sur une seule jambe, et je la prends directement en ciseaux contre le mur, comme ça. Ah. Et je la pénètre pendant plusieurs minutes avec passion et avec beaucoup de fougue. Okay. Elle adorait ça, je voyais déjà qu'elle avait ses petites pommettes. C'est un peu agressif, c'est vrai. Il a pas trop pris le temps de faire monter la pression, la tension. Enfin, je sais pas, moi je m'y connais pas, mais en ciseaux, c'est pas un truc de femme. Je suis pas sûr que c'est touch friendly, mais bon. Chut. C'était trop mignon chez elle. Et du coup, je la prends contre le mur, puis je la prends par la main et je l'amène dans le salon. Je la soulève, je la pose sur le canapé et là, je me suis comporté comme un putain de mort de faim qui n'a pas bouffé depuis 5 jours et qui tombe sur une pastèque bien juteuse. Voilà. De toute façon, à chaque fois, c'est les analogies avec quelque chose, les termes utilisés et le fait que son ton ne change pas. Ça se base là-dessus, c'est... Je lui bouffe l'intérieur des cuisses. Je bouffe sa minette en fait. Pendant au moins 10 minutes comme un mort de faim. Puis,
Ensuite, je la reprends, je me mets nu, je la reprends sur le Oh canapé. merde. Oh putain. J'ai eu peur, il y a la carte mère qu'il est minuit. Attends, pardon. Ensuite, je la reprends, je me mets nu, je la reprends sur le canapé. Mais là, c'était pas du romantisme là. C'était pas des câlins que je lui faisais. Bah oui, il était pas nu avant quand il faisait le ciseau. C'est vrai que c'est pas clair. Il y a une incohérence dans l'histoire. C'était comme ça pendant 20 minutes, quoi. C'était la raclée. C'était la raclée. Impressionnant, cela dit. 20 minutes de... Ok. Baissez le son, hein, si vous regardez chez vous, qu'il y a vos parents tout près ou... Mon pauvre petit Kleenex à sperme d'amour, elle a encaissé dans son petit canapé, là. Puis, on a continué sur le sol, là, en levrette. Et pareil, ça a tamponné. Et en plus, elle avait un bon arrière-train, donc ça claquait. Ça faisait des vibrations, là, sur ses fesses. Et son chat, un Maine Coon, un gros chat, Il y a tout le temps des animaux dans l'histoire. poil long, qui était dans un coin de la pièce et qui nous regardait. Il se demandait si sa maîtresse était en train de faire des gros câlins ou si elle était en train de se faire assassiner, quoi. J'étais en train de littéralement lui détruire l'appareil. J'étais en transe. Là, c'est comme si j'étais passé en Super Saiyajin 2. C'est limite, il y avait des éclairs, des petits éclairs autour de mon chibre. Donc là, Allez, c'est bon, comme ça, merde. pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis je la relève en la tirant par les cheveux et je l'amène dans sa chambre en fait. Et là, c'est pareil, ça continue. Dans différentes positions, ça tamponne, ça tamponne. Attends, petite pause, toute petite pause, juste... faire des pauses. Ah merde, je crois... Ah, c'est bientôt fini. Enfin, à la fois merde et à la fois tant mieux. Il reste 3 minutes. Oh là là. Je sais même plus ce que j'allais dire. J'allais dire un truc, j'ai oublié. Ça a bien marché, le bois bandé, mais ça a trop bien marché. Ok. Ce qui fait que j'étais, depuis le début, depuis le 3e shot, si vous vous rappelez, j'étais dur. Oui, c'est ça que j'allais dire. Vous vous souvenez que dans l'autre histoire, il y avait des chiens et il y avait 2 chiens et que le fait qu'il racontait que le fait qu'il était en train de baiser la meuf, ça a donné envie aux chiens de baiser entre eux. Il y avait un truc comme ça. Oh là là. La poutrasse des Bamako, bien veineuse, gorgée de sang et dure à tel point que je sentais plus rien en fait. C'est comme si j'étais au dentiste et que pour m'arracher une dent, le dentiste m'avait anesthésié la gencive. Ah bah oui. Donc c'est comme si en fait mon chibre était limite une entité indépendante de mon corps. Je ne le sentais plus vraiment. Je pouvais faire ça dessus, le toquer comme ça me faisait pas grand chose. Je le sentais à peine. Donc j'ai vraiment été obligé de pilonner comme un monstre j'étais obligé de lui briser le dos pour sentir quelque chose. Et je lui ai verbalisé, même je lui ai dit je ne sens plus rien en fait. Je me permets de te briser le dos. Je suis assez énergique, mais là elle a remarqué que j'étais passé en Super Saiyajin. Là. Elle a remarqué que j'étais en transe. Et je lui ai dit mais je sens plus rien là, faut me soulager. Et mon petit cœur d'amour, mon petit réservoir à sperme, tellement mignonne qu'elle était, elle me dit attends je vais t'aider. Et avec ses petites mains et sa petite bouche, elle m'a aidé. Elle s'est attelée à faire son taf pendant... Ça a duré quand même longtemps. Ses petites mains et sa petite bouche. Parce que j'étais tellement anesthésié que j'avais plus que 10% de mes sensations. Pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes, elle s'est attelée à me soulager. Elle a réussi au bout du compte, mais il a fallu aussi que moi je force en même temps. Oui. Elle a réussi à me faire jouer et à me soulager. Et là, ça fait du bien, c'est redescendu. On a été prendre une douche, une longue douche ensemble. Mais elle... On a mangé un petit morceau. Elle est là... On s'est hydraté. On a rassuré le chat. On s'est couché. Il pose des personnages et il résout leur trajet après. Tu vois, il a posé le personnage du chat, qui a eu son parcours, qui a eu son développement de personnage, et à la fin, qui conclut, on rassure le chat. Lové amoureusement sur mes pecs, comme ça, sur mon torse, entouré par mon bras. Elle s'est endormie. Je l'ai regardée dormir, elle était trop mignonne. Moi, j'ai pas réussi vraiment à dormir. Enfin, pas avant... j'ai dû mettre peut-être 2 heures à m'endormir. Ah ouais. Parce que j'étais encore trop chaud, en fait. J'avais encore le cœur qui battait et puis j'avais chaud. Ça n'a pas l'air ouf, ce truc-là. Il faut le truc qu'il a pris... J'ai réussi au bout d'un moment à m'endormir. Et voilà, c'était une très très bonne soirée, un très très bon souvenir. Et je suis ravi de l'avoir passé avec cette petite créature de rêve. Et d'ailleurs, ça a tambouriné tellement dur, je l'ai tellement tamponné, je l'ai tellement brisé son petit dos, que plusieurs jours après, elle m'a dit que lorsqu'elle marchait, ça allait, mais lorsqu'elle était assise, qu'elle était statique en fait, elle sentait encore les à-coups en elle. Au niveau de sa minette, ça la chauffait encore en fait. Ce que je peux tirer comme conclusion de cette expérience que j'ai vécue, beaucoup d'hommes se posent la question, et de femmes aussi, est-ce que le bois bandé, ça fonctionne vraiment ? Alors pour moi, comme vous l'avez constaté, ça a bien marché, super bien marché.
peut-être trop bien marché. Ce qui fait que je vous dis, au bout d'un certain temps, je bandais tellement que je ne sentais plus rien. Enfin, quasiment plus rien. Donc j'ai bandé quasiment pendant 6 heures d'affilée. C'est douloureux. 6 heures! Donc voilà, J'aurais peur qu'elle explose. je vous ai partagé cette expérience, pleine de rebondissements, coquine et un peu drôle aussi. Ce fut un très grand plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais plein de bisous, messieurs, dames, et je vous dis Allez, prenez ces bisous, vous voulez pas ces à la bisous? prochaine. Ciao. Allez voir ce que c'est le bois bandé. Alors j'affiche pas l'écran au cas où je tombe sur un truc bizarre. Ça s'écrit bois bandé comme bandé, bois bandé. Ah oui, de bois bandé, ok. Le bois bandé est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces végétales en raison de leurs propriétés aphrodisiaques supposées. Oui, c'est vrai, en effet, on peut en commander là. Du Triforce bois bandé. Voilà, une cure de 1 mois. Attends, quoi? Comment ça, une cure? Faut en prendre tout le temps? Il y a des écorces d'arbres et des mecs musclés qui transpirent. Et une dame à la fin. Bon, c'est exceptionnel, hein. Merci beaucoup, Maxime Vallière. Tu nous avais manqué ou pas? Difficile à dire. Toujours un petit peu compliqué la relation qu'on entretient ensemble. Mais bon, ce qu'il y a au Ligou bois bandé, il devrait. Moi, je trouve qu'il devrait.